un jour, le responsable de la communauté du Chiffonnier, dans la réunion du comité, dit qu'il y a un compagnon qui va sortir de l'hôpital, on ne sait pas très bien où on pourra l'envoyer se reposer. Et 2 jours après, le président me téléphone à Paris pour me dire « Pour votre convalescence, je vous donne un château ». Bon, je suis venu pour voir, et la maison avait brûlé pendant la guerre, mais nous sommes décidés à essayer de restaurer nous-mêmes. Pendant 10 ans, on y a travaillé beaucoup, avec des conditions très difficiles. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Ça a été très dur. Et depuis 17 ans, il y a 44 compagnons qui ont fini leur jour, trouvant la sécurité. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette maison, c'est qu'on en est d'ailleurs très frappé la première fois où on y vient, c'est que, à la différence de beaucoup de résidences de personnes âgées, ce n'est pas un endroit où on voit sur des bancs s'ennuyer des messieurs, des dames qui pleurent sur leur rhumatisme et leur petite misère. Mais véritablement, on voit une autre ambiance parce que on a créé des ateliers adaptés à ce que chacun savait faire. Et depuis des collections de timbres en grande quantité, jusqu'à la fabrication de couvertures en grande quantité aussi. L'année dernière, ils ont donné 1500 couvertures. On les amène à Charenton, en principe, et qui est distribué après ceux qui en ont besoin, quoi. Là, en principe, le dernier coup, c'est parti en Bulgarie. On a fait un voyage là-bas. À ce moment-là, j'étais à Saint-Hilaire, quoi. Ben, je travaillais à la ferraille, quoi. Puis, j'avais un patron qui payait, mais quand il avait le temps, il m'a dit, viens nous avec moi chez Emmaüs, quoi. On dit que je vais foutre là-bas, moi. Oh là là, il est au régime là-bas, je dis. Ah ben, dis ça. Il dit, oui, mais t'as un mois sans sortir, puis après, ben, je disais, ça a été. Maintenant, moi, j'y suis habitué, hein. Je crois que j'y mourrai, quoi. Quand je reviendrai, enfin, le plus tard possible. Je suis rentré là-dedans, et tiens, je viens là, puis ils me disent, bon, bah, si tu veux, tu restes 3-4 jours, ouais, puis te remettre, hein, d'aplomb, puis tu repartiras, puis tu es tout le temps resté, hein, ça fait 30 ans que je reste là-dedans, hein, chez l'abbé Pierre. Hein. Donc, ça va bien, parce que, autrement, j'étais mal parti, hein, j'étais parti à la dérive, puis, ça m'a remis debout, hein, puis maintenant, on ne pourrait plus faire de conneries, parce que j'ai peur, maintenant. À ce moment-là, j'avais peur de rien du tout. Hein. Oh là là. C'était mal parti. J'avais peur de rien. Les gens, les grandes maisons, à ce moment-là, ils avaient intérêt à bien fermer leurs portes, hein, parce que tout ce qu'il y avait en sous la main, ils l'auraient pris. Hein. Ah, oui. Maintenant, j'aurais eu du mal à prendre. Je voudrais me prendre un tam. C'est quoi de le dire. Hein, voilà, à 11 ans, il bien plus jeune à ce moment-là. Ah oui, ouais, c'est comme ça. Hein. Je travaillais, j'étais en communauté à Gabriès, entre Marseille et Aix-en-Provence. Et il y a un copain qui me dit, pourquoi tu n'irais pas à Genève? Alors j'y suis allé, j'ai fait tous les boulots, ou à peu près. À Carouge, c'était magnifique. J'aimais bien. Vous êtes resté combien de temps à Carouge? 11 ans. 11 ans, ouais. Et ici, j'entame la 12e année. Et ici, avec l'abbé Pierre, comment ça se passe? On s'en va. Vous vous parlez, vous le voyez de temps en temps? Oui, oui. Ouais. Ah, oui. Moi, je le vois presque tous les jours parce que je suis pas sacristain, mais je lui donne un coup de main, quoi, pour faire l'hôtel, tout ça. Pour répondre à la messe. Et puis c'est aussi vous qui appelez pour les repas, pour le réveil avec la cloche. Ouais, voilà, c'est ça. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. La paix du Christ. La grâce de Dieu, je prie pour que je ne sois pas trop fatigué, que je puisse apporter quelque chose. Tous sont tellement en recherche
d'un sens de la vie. J'ai vécu tout l'hiver 54 à Paris. Et c'était un hiver très 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 dur. Je me rappelle qu'une fois on était dans une rue, on ramassait les chiffons, les papiers, tout ça, et un beau jour, le soir, on passait pour ramasser le papier, les cartons, et on a eu un tas de chiffons sur le trottoir. Un de mes collègues passait, il a ramassé, il a foutu un coup de pied dedans, il dit « Tiens, un gros tas de chiffons, on fout un coup de pied dedans », et d'un coup, on a trouvé une femme qui était morte dedans. Et c'est un hiver très dur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient, c'est pire que cette année. Hein. Comment avez-vous eu le premier contact avec l'abbé Pierre? Bah, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'avenue Paul Doumer, j'ai été envoyé par la rue du Bourdonnais. Et quand je suis arrivé Paul Doumer, l'abbé Pierre m'a dit voilà, ici, tu sais, moi je peux pas te payer. Hein. Alors, tu fais ce que tu veux, tu restes ou tu travailles. Et je suis parti dans la même condition que lui, quoi. Et je suis parti, je me suis mis à travailler avec lui. Lui aussi travaillait comme nous, hein, pour construire des immeubles. Il travaillait vraiment, c'était pas le patron, il était comme vous. Ah, il était comme nous. Il était comme nous, c'était pas le patron, il jouait pas le patron. Hein. Chez nous, tout le monde se tutoie, s'appelle par son prénom, et cependant, les compagnons ne me tutoieraient pas. Jules, c'est une indication bien qui parlera plus que de beaucoup de paroles, et le seul parmi les anciens compagnons qui me tutoie. On était trois, là. L'abbé Pierre nous a emmenés dans une voiture. Il a mis un à Bois-l'Abbé sur une décharge. À ce moment-là, c'était des décharges, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas de communauté comme maintenant, on travaillait sur des décharges. Il en a mis un à Bois-l'Abbé, un autre à la Cambrie, à Patelin qui s'appelait la Cambrie, et moi il m'a mis à Ponto-Combo. C'est comme ça que je suis rentré à Emmaüs. Ils n'avaient plus de place, ils ont monté une tente, ils ont mis de la paille, ils m'ont donné toi par-dessus. Un pour mettre sur les pieds, un sur le dos, un pour mettre sur la tête. Et puis on dit, on verra bien demain, quoi, de quoi qu'on va t'occuper. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis levé, et j'ai vu une quarantaine de cabanes de bambou. Et j'ai demandé qui y avait là. Dans ces temps de bambou, c'est des familles qui reloge. C'est tous des ouvriers, ils ont tous du travail, mais ils n'ont pas de logement. Et l'abbé Pierre, il fait pour eux des logements. C'est comme ça m'a traumatisé et je suis resté. Il nous a motivés, il nous parlait, il disait tout le temps, deux tordus qui ne sont pas tordus dans le même sens, ça fait quelque chose de loin. Avec un peu d'amitié et de compréhension, on peut faire des choses, on est capable de soulever des montagnes. J'ai toujours tutoyé sans faire exprès, il m'a dit continue. J'ai toujours tutoyé sans faire exprès. Malgré moi, j'ai tutoyé, il m'a dit continue. Mais tout le monde m'a disputé, tu tutoies l'abbé Pierre, mais il m'a dit continuer. Alors je le tutoie, quoi.